What it do, baby? Ah, je vous dis, c'est un podcast que vous allez triper parce que on est là pour vous faire découvrir une personne. On est là pour vous faire tomber en amour avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai interviewé Kevin Raphaël Show et je vous dis, c'est un coup de foudre. Habituellement, bon, je vous dis d'aller acheter le gear sur le www.zonekr.ca. Le gear s'en vient, ok? On va recevoir la commande lundi, donc commandez le stock. Habituellement, je vous dis acheter les tasses. Les tasses, c'est incroyable le nombre de tasses qu'on a vendues. Je pense qu'on va faire un autre run de tasses parce qu'on capote, vous êtes incroyables. Puis je vous dis de vous abonner sur le @sans restriction sur Instagram. Mais c'est pas ça le plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que vous découvrez la femme la plus badass du Québec, une skateboarder, une fille qui a une maîtrise. Elle a joué dans des films, dans des gros documentaires. Elle habite à Hollywood. Comme pour de vrai, cette personne-là, c'est quelque chose, on n'en parle pas assez au Québec. Et je suis vraiment, vraiment fier de pouvoir l'avoir sur le podcast. Et je suis vraiment, vraiment fier de pouvoir vous donner l'opportunité peut-être de découvrir qui est Annie Gouglia. Donc, continuez à nous envoyer du love sur les réseaux sociaux. On est presque à 2000 likes sur notre page Instagram, baby! Je pense qu'à 2000 likes, on sort un spécial. À 2000 followers sur Instagram, on sort un spécial. Je suis down. On va faire quelque chose de fou. Comme, je pense, ok, à 2000 followers sur Instagram, je vais inviter mes amis proches de moi, là, les Andy Main-Pressoir, les Pat Laprade, tous ceux que vous connaissez dans les médias. Puis ça va être un méga roast, comme on avait fait avec les frères Joseph, qui est notre podcast le plus écouté ever. Après 48 heures, il a battu tout le monde, dont Zach Foucal. On pensait que ça allait être jamais battu. Les frères Joseph ont détruit le record. Donc, man, on y va. Ça va écouter Annie Gouglia. Puis je vous dis, cantez-vous, prenez votre tasse sans restriction, c'est du bonbon. Et oui, j'ai une opinion sur Tony Hawk. Oui, j'ai parlé ma parole. Et non, je me sens même pas mal. Let's go! Bon, je pensais jamais faire un podcast sur le roulis roulant. Mais je suis ici et je suis tellement fier et content de l'avoir en entrevue. Écoute, en discussion sur le pod, parce que c'est pas une entrevue. On avait déjà fait une entrevue ensemble sur le Kevin Raphaël Show. Et là, on va jaser. J'étais avec ma gueule, Annie Gouglia, multiple-time champion, une des plus grandes skateboarders au monde. En forme? Ouais, super. Qu'est-ce que tu fais de bon? Mais attends, avant toute chose, là, moi, je suis vraiment content parce que t'es la première personne du pod qui a demandé avant l'entrevue, on a-tu le droit de dire des termes en anglais? Ah ben, on sait jamais, là. J'aime mieux faire attention si c'est, des fois, il faut faire attention, là. Fait que, mais là, c'est cool. Je peux dire ce que je veux. Ah ouais, c'est sans restriction. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire qui t'aime sur les circuits, qui t'haït. On va découvrir le skateboard ensemble. Mais avant toute chose, je demande tout le temps cette question-là à mes invités. Comment se passe le confinement pour toi? Honnêtement, c'est pas si pire que ça. Tu sais, comme, je suis quand même, j'aime ça être chez nous quand même, là, tu sais, vu que en temps normal, je voyage beaucoup puis je suis rarement chez moi, ben, ça se prend bien quand même, là, d'être obligé de rester chez nous. Mais, c'est sûr que je trouve ça tough. La seule chose qui est difficile, c'est comme pas voir mes amis puis pas pouvoir, faire autant de skate que je voudrais. Ouais. Fait que, mais sinon, ça va. Le moral est bon. Donc, tu m'expliquais que pour toi, c'était difficile de faire du skateboard en ce moment parce que les skateparks sont fermés, puis... Ouais, ben c'est ça, c'est que je pourrais, tu sais, comme aller dans la rue, tu sais, moi je suis quand même chanceuse, ma discipline, on va dire, c'est street, fait que je pourrais comme aller au centre-ville, aller skater. En plus, c'est cool parce que les trucs, tu sais, comme, il y a moins de monde à déranger, mettons. Mais j'essaie de pas trop le faire parce que, tu sais, si, mettons, en ce moment, je me blesse, c'est tellement pas le temps, là, tu sais, comme, une des raisons pourquoi je trouve que le confinement, c'est vraiment important, c'est pour respecter le travail des personnes qui travaillent justement dans les hôpitaux et tout, fait que, tu sais, si je me casse un bras, genre, je me sentirais vraiment poche, là, tu sais, d'arriver à l'urgence. Puis, il me semble que, genre, il arriverait, il me regarderait, puis il ferait comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est pas le moment, là. Ouais. Fait que, non, c'est ça, j'essaie d'éviter de prendre des risques inutiles, là, par respect, on va dire. OK, mais dans la vie, en général, pour faire ton sport, il faut que tu prennes des risques. Moi, la première fois que je t'ai vu, là, t'as gagné la compétition au Jackalope à Montréal. Puis, j'avais été voir les autres aller, puis j'avais fait « God damn, oh hell! » Non, jamais de la vie. C'est quoi qui qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu vas mettre tes deux pieds sur une affaire qui roule pour aller faire des flips avec?
Ben, pour vrai, moi, j'ai commencé à 11 ans. Fait que c'est comme un jouet comme un autre. C'est comme grimper dans des arbres, whatever, là. Tu sais, comme, j'ai toujours aimé ça. Mais la raison pour laquelle, comme, en ce moment, j'adore encore faire du skate, c'est parce que c'est tellement, comme, t'es obligé d'être dans le moment présent, t'es obligé d'être concentré puis de comme, parce que sinon tu peux te faire mal puis tout. Fait que c'est vraiment quelque chose qui, j'aime tout ce qui est comme, tu sais, garder l'équilibre et tout. Fait que ça te force à, je sais pas, à rester actif puis tu sais, je prends des risques, mais je prends des risques calculés, là. Tu sais, je fais pas n'importe quoi non plus, là. Tu sais, je reste relativement dans ma zone pas dans ma zone de confort, mais comme dans ma zone d'expertise, on va dire, là. Tu sais, tu prends pas un skate puis tu t'en vas essayer quelque chose de complètement stupide parce que tu vas te faire mal. Fait que, mais le fait de le faire régulièrement, ça devient comme une habitude puis non, j'aime ça. J'ai toujours aimé prendre des risques aussi en général, là. Mettons, quand tu rencontres des gens, des adultes, là. On est des adultes, mais moi, je me considère pas comme un vrai adulte. Là. Oui, je paye des taxes, je peux voter, mais je suis pas un adulte. Mettons, tu rencontres des gens adultes, plus de 30 ans, là, pis tu leur dis, yo, moi, dans la vie, je fais du skateboard. C'est quoi leur réaction? Ben, ça, c'est toujours... honnêtement, ben la plupart des gens, en fait, ils savent pas que ça se peut. Là, tu sais, comme souvent les gens, ils vont penser que le skate c'est un sport pour les jeunes ados gars, comme quand tu rentres au cégep, t'arrêtes. Là. Mais non, mais honnêtement, maintenant les gens ils trouvent ça hot. Comme il y a beaucoup d'adultes, tu sais, comme adultes, mettons mi-vingtaine en montant là, qui commencent à faire du skate maintenant, tu sais, puis qui ont toujours voulu en faire, mais que c'était comme pas assez normal, c'était pas normalisé. Assez à leur goût, on va dire. Puis maintenant, vu que ça l'est de plus en plus avec le fait que ça s'en va aux Jeux olympiques puis que c'est plus médiatisé, ben il y a de plus en plus de personnes pour vrai qui commencent plus tard puis qui trouvent ça vraiment hot. Fait que tu sais, je dirais que la phase où il y a le moins de gens qui trouvaient ça nice, c'était comme plus quand j'avais genre 20, 25 ans. Là. C'était comme Ah ouais? Comme trop vieille pour être un adulte, pour être un ado puis faire encore du skate, mais comme ouais, il y avait comme pas vraiment de personnes qui voulaient relate à ça. Mais maintenant, je trouve que c'est vraiment mieux. Comme au contraire là, tu sais comme je peux être dans une pub à Radio-Canada puis les gens ils me voient dans la rue puis sont comme hey c'est toi la fille qui fait du skate, t'es vraiment cool, lâche pas. T'sais, ah ouais. vraiment. Fait que ça a changé quand même à ce niveau-là. Là. C'est hot. C'est cool. Puis est-ce que parce que moi tu sais habituellement lorsqu'on a les invités sur le pod, les gars de hockey, les filles de hockey, on niaise pas mal beaucoup puis bon. Ben moi je veux que les gens en apprennent vraiment plus sur ton sport pour que lorsqu'ils vont te voir aux Olympiques ou lorsqu'ils vont voir des compétitions de Jackalope à Montréal ou quoi que ce soit, qu'ils fassent « OK, moi, j'ai entendu Kev parler avec cette fille-là, Annie Goglia, puis je comprends qu'est-ce qu'elle fait. » Est-ce que vous êtes capable de gagner votre vie avec ça? Comme manger 3 repas par jour avec des collations entre? Ouais, pour vrai, ouais. Je dirais pas, tu sais, comme, admettons, moi, c'est seulement depuis que les Jeux olympiques... depuis que le skate a été comme accepté au jeu et tout, que je réussis à gagner ma vie avec ça, puis c'est surtout avec des commandites puis des apparitions, tu sais, comme dans les médias ou des commandites, des affaires comme ça, des pubs. Mais chaque sport qui est dans les Olympiques, je veux dire, il y a comme, tu peux être un carded athlete, fait que tu peux recevoir un salaire du gouvernement pour faire ça à temps plein, mais nous, dans le skate, vu qu'on n'a pas encore ça, nous autres, c'est vraiment les sponsorships, puis le modèle professionnel en skateboard, c'est des commanditaires, tu sais, comme, c'est pour ça que, mettons, Vans, Nike, Red Bull, tout ça, comme, c'est toutes des marques qui vont vraiment investir dans les athlètes, dans les sports extrêmes en général, là, ça va être souvent comme ça. Puis, tu sais, il y en a qui sont millionnaires, il y en a qui font comme plusieurs millions par année, puis c'est pas autant que des joueurs de hockey professionnels ou whatever les autres sports, mais c'est quand même, tu peux quand même très bien gagner ta vie avec ça. Puis moi c'est comme une espèce de, moi je gagne ma vie avec ça, mais c'est comme un blend de plein d'affaires. Ça, c'est le podcast du peuple, OK? Ça, c'est le pod of the people. Ça, c'est le peuple décide qui veut sur le podcast. Le peuple, ils ont bâti la communauté, puis on a une belle communauté, puis je suis fier de le dire à chaque fois. Et le peuple se demande clairement, est-ce que tu as déjà rencontré Tony Hawk? Ouais, j'ai rencontré Tony. J'ai commencé à faire un jeu vidéo. Dans le fond, c'est une des choses qui a fait en sorte que j'ai voulu commencer à faire du skate. Là. Comme quand c'est sorti en 2001, moi, j'ai commencé à skater la même année. J'ai pas comme un souvenir conscient que c'est ça, mais je suis sûre que ça a eu un effet. Parce que l'ami à mon frère, il y avait le jeu. En tout cas, bref. Mais moi, ma première compétition internationale, c'était en 2005 à Toronto, ben proche à Mississauga. Puis je rentre dans l'ascenseur, puis il y avait Tony Hawk, puis Shaun White dans l'ascenseur, puis j'étais comme, je me rappelle, j'avais comme 15 ans, puis j'étais vraiment
j'étais comme, je respire le même air que Tony Hawk. Mais c'est pas comme quelqu'un que je connais vraiment bien, là, mais je l'ai rencontré une couple de fois au courant de ma carrière, mettons. Là. OK, mais comme j'ai plein d'amis qui le connaissent super bien, c'est juste que lui, il fait plus de la rampe. Fait que, tu sais, mettons, les gars pis les filles de park, qui est l'autre discipline qui est justement plus des transitions, souvent, ils vont s'entraîner. Mettons, Tony Hawk a une rampe, là, en Californie, puis tu sais, comme, je vois mes amis qui étaient avec lui souvent, là. Oui, mais mettons, là, OK, tu rencontres Tony Hawk. Tony Hawk et puis Shaun White et puis Seb Toutan, c'est les seuls que je connais, OK? Je connais personne. Annie Gouglia aussi, maintenant, depuis l'entrevue qui avait fait le show. Mais Shaun White et puis Tony Hawk sont avec toi. Qu'est-ce qui te passe? Est-ce que tu te dis, yeah, c'est le temps que je prends ma selfie maintenant, ou yo, faut que j'ai l'air tough devant eux parce que je veux pas avoir l'air d'une groupie? Ben, en 2005, là, mon cellulaire prenait pas vraiment des photos. Fait que j'ai pas pris de photos. True. C'est quand même rare que je le fais, comme dans la vie, parce que j'aime mieux avoir comme une expérience puis un souvenir avec la personne qu'une photo, genre. Okay. Fait que souvent, ça va essayer d'avoir une conversation ou d'essayer de me rappeler de quelque chose de comme épique, là. Genre, la première, comme un des pro skaters que j'ai rencontrés, c'était comme il s'appelle Andrew Reynolds, là, puis lui, il y a un truc qui fait c'est comme le roi des frontside flips, là, qui est comme un truc en skate. Puis je l'ai vu une fois, comme la première fois que j'ai rencontré, sa petite fille, elle essayait de faire des frontside flips, puis il essayait de lui expliquer comment faire, puis elle était comme « Oh, Dad, I don't care, like, let me try », puis il était comme, je me rappelle, il était comme « Stella, I actually know what I'm talking about ». Puis elle comprenait pas que son père, c'est comme le Michael Jordan des frontside flips, là. Fait en tout cas, ça m'a tellement fait rire. Puis moi, c'est le genre de... Puis là, j'étais allée dire après, j'étais comme ça, c'est vraiment ma conversation préférée à vie. Wow! Je préfère avoir des souvenirs comme ça que d'aller le voir puis d'être comme « Est-ce que je peux prendre une photo avec toi? » Ouais. Mais ouais, ça, c'est ma façon de faire ça, je pense. Mais admettons pour un inculte comme moi, là, pour un païen, OK? Quelqu'un qui, comme j'ai dit, tu sais, depuis que là, je te suis sur Instagram, je check tous tes trucs, puis à chaque fois que tu fais quelque chose de positif, je suis fier de toi, puis tu sais, je t'aime beaucoup. Est-ce que Tony Hawk, c'est le GOAT? C'est le greatest of all time? Ou c'est juste le patinet sous jeu vidéo? Ben, je pense que chaque skater, comme, le respecte énormément. Je veux dire, il y a 50 quelques années en ce moment, là, tu sais, fait que c'est pas... mais c'est définitivement la personne qui est comme... Tu sais, justement, si tu connais pas le skate, Tony Hawk, c'est habituellement le seul nom que tu connais. Mm-hmm. Fait que ça, puis tous les bonhommes de Tony Hawk. Fait que non, c'est ça. Ouais. Mais oui, Tony Hawk a joué un rôle énorme dans le skate. Je pense que ce qui a fait en sorte qu'il était pas si populaire comme chez les skaters dans son temps. C'est moins vrai aujourd'hui, là, mais c'est justement parce qu'il était trop commercial. Tu sais, lui, il a comme... parce que le skate, il y a comme une sous-culture qui est très... très corp, qui est très comme... On veut pas être commercial, un peu comme... je sais pas, moi, tu sais, le punk dans le temps, ou des affaires de même, là. Fait que c'était underground, tu sais, pis Tony Hawk qui était commandité par McDonald's, là, tu sais, fait que il y a plein des skaters qui aimaient pas ça, fait que je pense qu'il y a eu comme ben de la contradiction dans sa carrière, puis il s'est pas toujours fait aimer, mais ouais, non, tu sais, je pense qu'aujourd'hui les gens réalisent à quel point ça a été important d'avoir une personne comme lui dans le skate pour comme, parce que en tout cas, puis moi c'est quelque chose que je trouve qui est bien parce que plus t'es commercial ou mainstream, on va dire, tu sais, plus que tu peux attirer des gens vers le sport, puis pour moi, c'est ça le main goal, tu sais, si t'aimes ça, c'est que tu veux le partager, puis tu veux, en tout cas, si t'es pas un psychopathe, là, tu veux que les gens, genre, adhèrent à ce que tu fais parce que toi, c'est ta passion, puis t'aimes ça, puis comme, tu peux, comme, je sais pas, tu peux vouloir qu'il y ait le plus de gens possible qui en fassent, puis... Oui, mais... Je vais te le faire, là. Je vais te donner mon opinion, parce que tu peux être mainstream, parce que moi, comment je le vois, OK? Dans ma tête, le skateboard, c'est genre Blink-182, tu comprends? Oublie pas, moi, je suis un black de Laval qui a joué au foot toute sa vie, OK? So, moi, quand les boys puis les girls faisaient le skateboard, moi, j'étais comme, oh, hell no, tu comprends? C'est Blink-182, Avenged Sevenfold, Limit Simple Plan, OK? OK, mais attends, moi cette semaine, j'écoutais direct ça, hein? Juste PS, là, comme parenthèse, là, moi, cette semaine, j'ai eu un genre de mental breakdown. Non, c'est pas vrai. Mais genre, je me suis mis à écouter comme justement du Blink-182, du Good Charlotte. Good Charlotte!
Je me souviens écouter ça cette semaine. Pour vrai, ça m'a tellement fait du bien. Je me sentais comme un enfant. Mais non, mais c'est bon. Moi, j'aime beaucoup Blink. J'aime beaucoup Good Charlotte. J'aime beaucoup. Mais pour moi, Tony Hawk, pis si je disrespect Annie, let me know, OK? Mais pour moi, Tony Hawk, c'est Nickelback. Ah! Oh mon Dieu, ouch! Non, mais parce que je suis comme... Pour vrai, peut-être un peu, puis c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui l'aimait, tu sais? Ouais. Parce que c'était un peu comme la personne qui a pris... Peut-être que dans sa vie, il a été trop loin, mais moi, je le respecte pour vrai parce que ça... Il est resté vrai à ce que lui, il voulait, puis regarde, tu sais, aujourd'hui, c'est lui qui a le nom, genre... Tu sais, comme Tony Hawk, là, s'il va, genre, louer un char, les gens sont comme, ah, il y a quelqu'un qui s'appelle Tony Hawk qui a voulu louer un char, puis il arrive, puis les gens sont comme, oh shit, c'est Tony Hawk. Ouais. Tu comprends? Mais est-ce que si toi, d'un matin, puis je vais pas te mettre dans l'eau chaude parce que moi, c'est mon but dans la vie, là, c'est quand les gens viennent sur le pod, ils ressortent du pod, puis ils ont du love à gauche, à droite. Demain matin, une grosse compagnie arrive, McDonald's, on va prendre McDonald's, arrive puis dit, Annie, tiens, voilà des milliers de dollars pour que tu sois le visage de notre segment roulé roulant là, ok? Est-ce que toi tu sens que t'es devenu un peu sell-out quand tu fais ça ou c'est part of the game, je dois manger 3 repas par jour plus les collations? J'aime que t'as dit rouler roulant parce que j'ai dit ça au début. C'est juste pour toi, Ben ça dépend. Tu sais, je veux dire, je pense que faut que tu restes vrai avec tes valeurs. Puis c'est ça qui, pour moi, qui est selling out. Comme McDo, je veux dire, je sais pas si je serais game parce que c'est pas ce que j'ai envie de promouvoir moi. Tu sais, comme, comment est-ce que je veux dire? Tu sais, si je sais pas moi, n'importe quel, je sais pas c'est quoi les gros brands que j'aime, mais genre Apple ou genre Rachel Berry. Non, mais tu sais, ou genre, tu sais, même IGA, peu importe, tu sais, comme quelque chose qui est aussi une grosse corporation, si peu importe, mais qui fit avec mes valeurs, même, oui, vraiment, comme encore mieux, si je peux devenir riche en faisant ce que j'aime, c'est oui, moi je serais bien game, c'est juste que tu sais, je pense que puis pour vrai Tony Hawk, il en a parlé souvent, il était comme moi j'adore McDonald's, comme c'est mon restaurant préféré, et c'est pour ça que j'ai accepté que peut-être commandité par eux, tu sais. Il était comme si Burger King m'avait demandé, genre j'ai jamais mangé chez Burger King, fait que non. Tu comprends? OK. Puis c'est là où je le respecte parce que il a fait tellement d'affaires là, tellement random. Je sais plus trop, je pense qu'il a été commandité genre par Target puis d'autres, tu sais comme je sais pas là. Ou en tout cas, il y en a des pro skaters qui ont eu des commanditaires vraiment weird. Puis moi je me dis tant que ça fit avec ce que toi t'aimes puis ce que t'as envie de promouvoir, moi je trouve ça bien legit là. J'ai pas de problème avec ça. C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod du peuple, le podcast du peuple. Vous pourriez assurer que vos enfants et vos petits-enfants puissent avoir épisode 7004 ou 7009 parce qu'on va continuer à faire le podcast forever. Et pour ça, il faut vous procurer le gear sans restriction sur le www.zonekr.ca. Vous allez dans le catalogue casquette, sucre, tasse. On s'en vient avec peut-être, je dis bien peut-être, un chandail What It Do Baby dans les prochaines semaines. Donc, continuez à acheter du gear. Ça nous permet de, manger, Bruno et moi, et 2, de mieux s'équiper puis s'assurer que le son soit bon, puis peut-être un jour d'avoir un studio puis d'enregistrer dans le studio du peuple. On sait jamais. Et il y a quelque chose que je veux faire, là. Bon, je suis en train de parler à voix haute, Bruno, il sait même pas, mais j'aimerais un jour parler au peuple parce que c'est le pod du peuple. Puis, fait qu'on va essayer de trouver une façon qu'on puisse prendre des appels puis comme se parler entre nous. Donc, ça va être nice. Donc, sur ce, on retourne écouter ma girl Annie Guglia, baby! C'était cette année les premiers jeux où qu'on allait avoir du skateboard. Hein? J'ai dit rest in peace. Rest in peace, mais c'est l'année prochaine. Est-ce que ça t'a vraiment fait mal, là? Fallait-tu que tu prennes un break de une semaine pour vivre ce deuil-là de pas pouvoir aller au jeu? Tu t'es entraîné super fort, vous vous êtes battu pour ça, puis COVID est arrivé, puis COVID a tout pris. Ouais, moi, je vais t'expliquer mon processus. Dans le fond, tu sais, comme on a su à partir de genre février là que ça commençait à être grave, puis
puis que c'était en mars, dans le fond, nous autres, nos compétitions commençaient à être cancellées. La première qui a été cancellée, je suis supposée aller à Vegas pour une des compétitions, puis là, c'était cancellé. Puis là, l'autre semaine, nous autres, en fait, je vais faire une autre parenthèse juste avant. Nous, on avait à peu près 10 compétitions avant les Jeux qui étaient pas encore arrivées, comme en février. De février à mai, on avait comme 10 compétitions. Fait que là, quand ils ont commencé à canceller, OK, Vegas est cancellé, c'est la Lima est cancellée. Puis là, on avait comme 1 mois et demi de compétition en Chine puis au Japon. Puis là, ça, c'était comme, ils ont dit en suspens. Puis là, après ça, Do Tour LA a été cancellé. Puis là, tu sais, les compétitions commençaient à être cancellées. Puis moi, c'était là que, tu sais, comme pendant 1 mois, j'étais vraiment stressée. Là, j'étais angoissée. Comme j'essayais de skater, mais j'étais là, OK, je pourrais pas. Les compés sont cancellés. Comment ils vont faire pour envoyer des gens? Tu sais, qui ils vont envoyer au jeu si on peut pas avoir nos qualifications? Le processus de qualification fait plus de sens parce qu'on a plus de compé. Tu sais, comme moi, c'est vraiment là où j'étais stressée. Puis là quand ils ont Canada, comme je pense que c'était un dimanche, genre le Canada a annoncé que les Jeux, qu'ils enverraient pas d'athlètes aux Jeux. Puis pour vrai, quand j'ai vu ça, j'étais comme OK, ça veut dire quoi? Puis là, la nouvelle est sortie, on va dire, je sais pas moi, à 8h le soir. Puis de 8h à 11h le soir, j'ai reçu des appels de journalistes. C'est comme des gens qui m'écrivaient, ils étaient comme est-ce que tu peux commenter? Est-ce que tu peux commenter? Est-ce que tu peux commenter? Puis j'étais comme juste Puis pour vrai, moi je trouve que tu sais comme ce dimanche-là, je me rappelle, j'étais comme c'est la meilleure décision parce que ça fait aucun sens qu'il y ait des jeux en juillet quand on peut pas avoir de compétition, quand c'est dangereux pour notre santé, pour la santé de tout le monde, envoyer comme 150 000 personnes au Japon, comme ça fait aucun sens. Fait que j'étais comme non, moi je supporte la décision. Puis oui, c'est dur pour nous, mais je supporte la décision, puis j'espère qu'ils vont reporter les Jeux suite à ça. Puis effectivement, comme 2 jours après ou quelques jours après, ils ont repoussé les Jeux. Puis pour vrai, moi, ça a été un relief. Parce que ça faisait 1 mois que j'étais tellement angoissée de savoir qu'on n'aurait pas un processus de qualification juste, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment, ça a été ça. Puis de là, ben, c'est là, ça a été repoussé. Fait que là, en ce moment, j'ai pas vraiment de stress par rapport à ça. Je me dis qu'il va y avoir un moment où on va pouvoir recommencer à s'entraîner comme il faut, là, parce que là, c'est sûr que, je veux dire, au début, je faisais des jokes, puis je faisais du skate sur mon tapis roulant chez nous, là, tu sais, j'ai un tapis roulant dans mon gym, puis je faisais des trucs de skate là-dessus, puis j'étais comme, yeah, je m'entraîne pour les jeux, c'était comme une joke, là, parce que ça fait pas de sens de chacun s'entraîner juste chez nous, tu sais, pour faire, tu sais, pour être professionnel, je veux dire, tu peux pas juste le faire à partir de ton salon, là, fait que, non, c'est ça. Là, en ce moment, ben, c'est sûr que là on va dire là, mettons, je recommence à stresser parce que tu sais, je vois que il y a des gens qui recommencent à s'entraîner à temps plein, puis je suis comme moi je peux pas vraiment encore. Qu'est-ce que tu sais comme ouais. Fait que je sais pas trop. Est-ce que tu trouves ça pas juste? Ben oui puis non là, mais c'est pas de ma faute si j'ai pas un skatepark dans ma cour là, tu sais, je veux dire j'ai des amis qui justement comme on dit, des amis qui sont millionnaires qui ont un skatepark dans leur cour, les autres qui ont OK, stay home. Sick. Non, mais mon problème dans ce que tu as dit, puis moi, je suis vraiment content que tu as parlé ta parole, tu as parlé avec ton chest. Là. Je suis vraiment content que tu aies dit ce que tu as dit. Mon problème, c'est comment les partenaires, puis là, je vais essayer de garder mon calme. Ouais. Comment les gens vous ont pas averti avant que ça sorte dans les médias pour te mettre dans la position où les gens t'appellent, puis tu peux même pas répondre à personne parce que tu l'as découvert avec les gens. Ouais. Mais comme je te dis, moi, cette période-là, ça a été un relief. Fait que, tu sais, comme c'est pour ça aussi que Team Canada, mettons, on a eu un appel le lendemain, je pense. Ouais, puis tu sais, peut-être qu'il aurait dû nous le dire avant, mais il voulait juste... Puis tu sais, il y a une autre raison pourquoi Team Canada, ils ont dit qu'ils voulaient pas envoyer des athlètes, parce que tu sais, oui, il y a des athlètes, puis tu sais, les gens étaient comme, ouais, mais les athlètes sont en forme, puis tout. Ouais, mais c'est aussi les Paralympiques, puis comme il disait, il y a des gens qui ont des problèmes. Tu sais, ouais, des conditions que ça met leur vie en danger d'aller faire les jeux, tu sais. Fait que moi, ça m'a pas pris beaucoup là pour me convaincre parce que je trouvais justement avant que ça soit annoncé, je trouvais que ça faisait pas de sens. Tu sais, je trouvais que ça me stressait, ça m'angoissait de me dire que dans une couple de mois, j'irais comme proche de l'épicentre. Puis je sais pas, tu sais, moi. Non, mais moi, je voulais pas vous y alliez. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que moi, je trouvais que c'était une bonne décision pour vrai, comme... C'est sûr que quand tu prends le côté personnel, je veux dire, oui, là, genre, moi, j'ai pleuré, là, puis tu sais, comme j'étais vraiment triste, puis j'étais comme, j'ai été désespérée pendant une couple de jours parce que j'étais comme, fuck, tu sais,
mon timing était tellement bon, en plus, pour moi, personnellement, c'est super égoïste, là, mais mon timing... Non, mais faut vrai. Mon timing à moi était super bon parce que, tu sais, je sors d'une blessure, là, cette année, j'étais vraiment forte, je me sentais bien, tu sais, j'ai tourné plein de pubs, pour les jeux, j'avais des commanditaires, j'avais des contrats comme pour les prochains mois qui allaient se dérouler, tu sais, comme tout est, tu sais, pour vrai, j'ai fait comme, j'avais des documentaires qui sortaient sur moi, genre sur Radio-Canada, sur TV5, tu sais, comme, j'avais comme tout le push média, tu sais, que j'ai toujours rêvé d'avoir, mettons, si on veut, là, avant des jeux, puis que là, ça soit cancellé, j'étais comme, OK, mais peut-être l'année prochaine, ils voudront plus de moi, genre. Oh my God, girl, moi, je vais te dire, là, girl, je vais te dire, puis écoute, puis tu sais que je t'aime beaucoup. C'est quoi ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, là, ce que je peux te dire, puis, tu sais, en fait, regarde, quand on a commencé le podcast il y a quelques mois, quand on tournait encore en studio avant le COVID, t'es une des premières personnes que j'ai écrit pour avoir sur le podcast. Pas parce que t'allais aux Jeux Olympiques, pas parce que tu faisais du skateboard, parce que fondamentalement, t'es une bonne personne qui travaille. Puis comment je le sais? Mais attends, non, mais je vais te donner du love, là. Comment je le sais? C'est la journée que je t'ai rencontré au Kevin Raphaël Show. Tu savais pas j'étais qui, là? Tu savais pas j'étais qui, je savais pas t'étais qui. On s'est assis, on a parlé, puis on a donné une belle entrevue parce que on était real les deux, tu comprends? Fait que ça va vraiment, vraiment plus loin que juste yo, elle fait pas les jeux, on s'en fout. Moi, je pense que t'es mainstream québécois, puis moi, je suis vraiment fier de ce que t'as fait. Ah, merci. Yeah. Merci. Ça se je donne jamais de love comme ça aux gens. Je donne jamais de love comme ça aux gens. Mais aussi, c'est comme, si les gens ils vont voir l'entrevue qu'on a faite justement pour le Kevin Raphaël Show, comme, elle est particulièrement sick, cette entrevue. Mais pour elle, c'était vrai. Puis plus l'entrevue... Puis tu sais, moi, je vais te dire là, comment ça fonctionne, Kevin Raphaël Show. Moi, je lis pas les papiers. Bruno, le partenaire du pod, là, celui que t'as parlé un peu avant qu'on commence, il est sur le Kevin Raphaël Show aussi, puis il sait. Moi, je lis pas. Moi, je pose les questions qui me viennent en tête. Puis une question qui me vient en tête en ce moment-là, c'est... On l'a vu avec Seb Toutan qui est venu sur le show. Je l'ai demandé aux filles qui ont été aux Olympiques. Tu gagnes souvent des compétitions. C'est comment le party au skateboard? C'est comment le turn-up de skateboard? Ben, ce qui est cool en skate, là, c'est que... puis j'espère que ça va pas changer avec justement les jeux pis tout, là, mais c'est qu'on est vraiment tous et toutes des amis. Tu sais, comme quand il y a une compétition à l'international, on s'entend, tout le monde, on s'entend bien ensemble. Je veux dire, comme... c'est comme un party à chaque fois parce que ces filles-là, ces gars-là, je les vois juste en compétition, puis c'est comme... Il y en a que c'est mes meilleurs amis dans le monde, tu sais. Puis pour moi, non, c'est ça. Fait que le skate, c'est très... Tu sais, c'est un sport individuel, mais c'est très communautaire, puis c'est très friendly. Tu sais, moi, les voyages que je fais, c'est toujours pour aller genre skater puis voir mes amis à l'autre bout du monde, tu sais. Fait que non, le skate, c'est vraiment un beau sport pour vrai. C'est comme... OK. C'est j'ai une autre question pour toi. Oh, là, hey, moi là, je te dis, je suis heureux. Laisse-moi te poser la question. So, souvent, quand je vois des trucs sur le skateboard, le snowboard, tous ces trucs-là, il y a un élément qui revient souvent, c'est le weed. OK? Le weed revient souvent. OK? Attends. Bon, le weed revient souvent. Moi, Annie, je vais parler ma parole. Je l'ai jamais dit publiquement, je vais le dire live. J'ai jamais pris de weed de ma vie. So, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Je sais pas, I don't know. Mais quand tu vois que dans votre sport, c'est comme presque culturel, mais que dans les sports comme le football, comme le hockey, c'est pas le bienvenu. Puis même qu'au football, il y a des gars qui sont suspendus avec ça. Est-ce que tu vois une logique là-dedans? Une logique pourquoi il y a du monde qui fume quand ils font du skate? Non, pourquoi dans le football, dans le hockey, ces affaires-là, c'est prohibé, il y a des règlements pour pas que ça arrive, puis que dans le snowboard, dans le skateboard, c'est des sports très, très physiques quand même, s'il y a pas de contact, mais vous tombez à terre, mais que vous autres, c'est plus culturel, puis même cultivé. Ouais. Ben, moi non plus, là, je fume pas, mais... My girl. Je pense, ouais. Mais je pense aussi, tu sais, comme maintenant, avec les jeux, c'est prohibé aussi, là. T'as pas le droit, t'es testé, comme, à nos championnats nationaux, je me suis fait tester, tout le monde s'est fait tester, là. Fait que t'as pas le droit en compétition pour les Olympiques, c'est le même pour tous les sports. T'as le droit hors compétition.
Fait que, mettons, si t'es pas en train de faire une compétition, mettons, s'ils viennent te tester chez vous, t'as le droit d'être en train de fumer du pot. Mais en compétition, t'as pas le droit. Après ça, pourquoi les gens fument, je sais pas. Pour vrai, je pense que c'est peut-être juste le fait de comme chiller trop dans des parcs. Je sais pas. Non, mais c'est parce que ça m'a toujours étonné de voir que, tu sais, dans tous les sports extrêmes, tu sais, toute la culture de party, c'est relaxant aussi, je pense. Tu sais, comme je pense que la plupart des gens, ben moi ce que j'entends, là, parce que moi j'en ai des amis qui fument, puis je pense que ce qu'ils aiment, c'est comme tu peux être plus focus dépendamment de ce que ça te fait, là. Je veux dire, moi j'ai déjà fumé puis je me suis endormie puis j'ai trouvé ça plate. J'étais comme pourquoi, genre ça sert à rien. Je m'en aller me coucher à la place. Si j'ai envie de vivre ça, je suis capable de dormir toute seule. Fait que moi ça m'intéressait pas pantoute quand j'ai essayé ça quand j'étais ado, là. Fait que mais comme j'ai des amis qui font toujours fumer avant de skater parce qu'ils disent que ça les rend plus focus, ça les relaxe, comme ils sont plus smooth sur leur board, là. Mais je sais pas, moi je pense qu'à ton état naturel habituellement c'est là où t'es le mieux. Yo, je sais pas parce que moi I feel that's what I feel. Moi, je pose la question parce que j'écoutais un affaire sur pas Aaron Gordon, Gordon, un joueur de football, puis lui, il a perdu plus d'une dizaine de millions de dollars parce qu'il se faisait pop avec du weed dans son sang, tu sais. Fait que je me suis dit, peut-être que je vais poser la question à Annie. Maintenant, toi, quand t'es... Hein? Parce qu'il se faisait quoi, t'as dit? Il se faisait cut à avoir du weed dans son sang. Fait que dans la NFL, ils ont pas le droit. Fait que lui, il se faisait suspendre, puis il perdait tout son salaire. Fait que, tu sais, il s'est fait suspendre 4, 5, 6 fois. Fait que, c'est ça, j'ai dit, je vais demander à Annie. Tu sais? Hein? Non, is it worth it? Exactement. Il y a aucun gramme de weed qui vaut des millions. I'm just saying. Non, moi, je sais pas. Non, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire dans la vie en général, là, comme la drogue. Tu sais, je vais prendre un verre une fois de temps en temps ou en quarantaine un peu plus souvent. Là. Mais genre... Mais, moi, je fais les podcasts sous le rhum. Moi, je fais mes podcasts. Attends, c'est quoi, j'ai en ce moment? Rhum jamaïcain 12. Là-dessus, je fais mes podcasts, moi. Ouh, teinte, oui. Toi, c'est quoi ton drink? Moi, je me suis acheté... j'ai du gin tonic, là. Tu m'as dit comme un bon. Avec un bon gin ou... sinon, juste une bière, là. Ok, toi, t'es une fille de bière. Pendant un bout de temps, je buvais vraiment beaucoup des bières de micro. Puis, je sais pas. Non, maintenant, je bois plus des drinks. Quand t'étais kid, là, ok, oui. Mettons 12, 13, 14, est-ce que tu voyais ce que tu fais en ce moment? Est-ce que c'était ton but, ton objectif, ou c'est vraiment l'opposé de ce que tu voulais faire quand t'étais kid? En fait, non, ça s'avère être vraiment plus proche que ce que je pensais que je ferais enfant, parce que quand j'étais jeune, tu sais, j'ai commencé le skate à 11 ans à peu près, j'ai eu un skate pour Noël, mon frère a eu un skate l'année d'avant, puis j'ai emprunté comme pendant l'été, puis j'ai commencé à aimer ça, puis juste avant de commencer le secondaire, mes parents m'ont acheté un skate, puis pour vrai, j'ai vraiment trippé, puis mais tu sais, comme à cet âge-là, tu te dis pas, tu sais, puis remets-toi en 2001, là, c'était faire une carrière dans le skate, c'était même pas un sport, c'était juste comme, tu sais, tu penses-tu genre faire une carrière de, je sais pas, là, j'essaie de genre pogo stick, là, genre non, là, tu sais, ça existe pas, là. Fait que dans ce temps-là, c'était vraiment même pas une option, fait que jusqu'à temps, même là, tu sais, comme quand je te disais, là, 2005, 2006, j'ai rencontré Tony Hawk, là, tu sais, comme dans ma tête, j'allais faire une compétition, mais c'était pas une carrière, j'allais faire ça pour le fun, comme il y a aucune structure dans le skate, tu sais, à cette époque-là, en tout cas. Fait que, puis là, ben moi, j'ai continué. J'ai fait mon secondaire. Puis moi, j'étais bolée à l'école, hein. Fait que moi, c'était super facile. Chimie physique, maths 536, dans un collège privé. Je tripais, là, j'aimais ça. Après ça, j'ai fait le cégep, mais je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Fait que j'ai fait sciences humaines, comme tout le monde sait pas ce que je voulais faire dans la vie. Je me suis inscrite à l'université, j'ai fait un bac en marketing. Je savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Je pensais reprendre, mon père, il y a un magasin de vente et réparation de petits moteurs. Fait que je pensais peut-être reprendre ça, puis genre vendre des chainsaws, mais j'ai réalisé que c'est pas vraiment ça que je voulais faire dans la vie non plus. Fait que me suis inscrite à maîtrise. J'ai fait une maîtrise en stratégie d'entreprise, puis là, je devais avoir 25-26, puis j'ai décidé de faire mon mémoire sur l'industrie du skate. Fait que j'ai étudié ça. J'ai fini en 2017. Puis c'est là où le skate a été annoncé que ça irait au jeu.
Puis moi, ça faisait comme 10 ans que je faisais plus de compétition, je faisais juste du skate pour le fun. Puis je me suis dit, je vais essayer. Puis j'ai gagné les premiers championnats nationaux, dans le fond, qu'on a eu. Puis je me suis dit, on va continuer. Puis là, ça fait we are. Donc, ça fait 3 ans que je fais ça à temps plein, puis que je trippe, parce que dans le fond, moi, c'est ça que quand j'étais jeune, j'étais comme, je tripais tellement sur le skate, puis ça a été comme vraiment le seul sport dans lequel je me suis investie, là. Tu sais, j'ai joué à d'autres trucs, mais j'ai jamais vraiment aimé ça. Puis là, ben, c'était la première fois que je tripais vraiment beaucoup, fait que d'arriver aujourd'hui, tu sais, comme, puis d'avoir encore un niveau qui est assez bon pour compétitionner à l'international, mettons. Tu sais, moi, dans le fond, j'aime dire que je suis devenue une skateuse professionnelle, où j'ai découvert que c'était même possible d'avoir une carrière en skate à genre 26 ans. 26 ans, je pense. Ouais. Fait que, pas une athlète. Là, tu mentionnes que t'as juste comme passé vite, que t'as une maîtrise, là. Yo, t'as une fucking maîtrise au HEC, OK? Parle avec ton chest, là. Dis les choses comme qu'ils sont. Elle a une maîtrise au HEC. Moi, qu'est-ce qui est plus difficile? Avoir ta maîtrise au HEC ou bien aller au jeu? Maîtrise au HEC. Commence, parle-moi. Non, ben, je sais, c'est vraiment différent, là, mais, tu sais, moi, j'ai toujours été bonne, comme je viens de dire, j'ai toujours été bonne à l'école. J'ai jamais, comme, eu de challenge à l'école. Tu sais, en secondaire 5, je me faisais mes propres problèmes de chimie, puis je tripais, là. Puis, pour vrai, là, quand je suis arrivée à la maîtrise, comme, la maîtrise, c'était correct, là, faire les cours, comme j'étais encore super bonne. J'ai fini mon bac avec une mention d'honneur, genre, puis j'ai eu un certificat, puis tout, parce que j'avais comme, je sais pas, là, je me rappelle juste que j'avais 9 cours d'économie au bac, puis j'ai toutes eu des A. Mais en tout cas. OK, là, tu flexes, là. Ouais, je flex. Mais juste pour dire, juste parce que ça, c'est pour expliquer à quel point, comme je suis arrivée pour écrire mon mémoire, puis ils disent que tu peux faire un mémoire en comme 6 mois. J'étais comme, je vais faire mon mémoire en 6 mois. Ça m'a pris 1 an et 3 quarts, genre. Wow. Comme, ça a été mon plus gros challenge à vie, je pense, pour vrai, là. Puis ça, puis m'entraîner pour les jeux, peut-être, mais vu que c'est pas fini, les jeux, je suis knock on wood encore, là, je parlerai pas de ça, mais comme, pour vrai, écrire une maîtrise, là, huge respect à tout le monde qui font ça, parce que, pour vrai, pour moi, ça a été un énorme challenge. Je pensais que j'allais jamais finir. Ça a été vraiment, vraiment tough pour moi, parce que t'es comme lancé dans le vide, puis je pense que ça se fait bien si, comme, tu vas voir un prof qui te dit, est-ce que vous avez un sujet pour moi? Puis là, il te donne là, un sujet, puis il t'encadre tout le long. Mais moi, je me suis dit, comme, je vais le faire sur l'industrie du skate, puis j'avais aucun, comme, support, vraiment, à part ma directrice qui essayait de m'aider. Mais moi, j'étais vraiment commit à faire de quoi qui allait comme être utile pour l'industrie du skate aussi, puis que j'allais être fière après tu sais, comme, de montrer ça, mettons, quasiment comme un CV, là, tu sais, dans l'industrie du skate. Sachant pas que je deviendrais athlète après. Moi, je pensais que j'allais me trouver une job tout de suite après, là. Fait que, Man, moi ça, tu m'impressionnes parce que c'est fou ce que t'as fait. Moi, tu sais, mon meilleur ami Manu, il a fait une maîtrise au HEC aussi. Puis moi, je l'ai vu, j'ai vu ce que le HEC peut faire à un homme. Donc, de voir... Ouais, vas-y. Mais c'est pas la maîtrise qui est top, ben, en tout cas, pour moi, là, c'était le mémoire, comme... Parce que moi, j'étais comme, je vais faire un doctorat après, blablabla. Bla, bla. Puis là, j'étais comme, wow, OK, non, c'est vraiment plus tough que je pensais. Mais j'aimerais ça faire un doctorat encore, là. C'est encore sur la table, là, mais pas tout de suite. Man, parce que là, je veux pas te retenir trop longtemps, puis on commence à bust un peu. Qu'est-ce que tu fais pour... En fond, habituellement, on a un jeu, OK, avec les athlètes qui font des jeux d'équipe, là. Donc, les joueurs de la Ligue nationale, les joueurs de football, etc. Je nomme un coéquipier, puis il me nomme une histoire sur ces gens-là. Toi, tu fais un sport individuel, donc on fait l'autre jeu, mais on a quand même le même thème musical. OK. Tu l'entends-tu? Non. On le rajoute après. Donc, donc c'est un petit rapid fire, puis tu me réponds qu'est-ce qui te passe à travers la tête. Ton film préféré, donc le film que tu peux écouter 100 fois. En ce moment, The Office, c'est pas un film, là, mais j'écoute wesh. The Office sans arrêt. Je comprends pas les gens qui aiment The Office. Je trouve pas ça tant drôle. Le background de ma vie. OK. La tune que t'écoutes sur repeat avant tes compétitions. Avant mes compétitions? N'importe quoi de Beyoncé. Est-ce que tu danses comme Beyoncé? Hell no! J'ai downloadé TikTok là, pendant la quarantaine. Là, ouais. Puis comme, je commence à apprendre des danses TikTok, là, puis là, je me trouve nice tout seul chez nous.
Mais, OK, on va juste mettre de quoi au clair live, parce que plus tôt cette saison, on a eu Nathalie Spooner de Team Canada qui est venue sur le pod. Elle m'a parlé de TikTok. Elle a fait un TikTok. Elle m'a dit, Kev, faut que tu fasses le TikTok. Je veux juste rappeler à tout le monde qui écoute le pod, j'ai pas besoin de vos followers TikTok. Allez pas me suivre sur TikTok. C'est trop long, faire des TikTok. Je veux pas que personne aille me suivre sur TikTok. Maintenant, c'est pas de la danse, qu'est-ce que tu sur TikTok, c'est des choses. Non, mais en fait, TikTok, ce qui est sick, c'est que c'est comme un gros meme. C'est comme une grosse inside joke que si t'es pas sur TikTok, comme c'est pas drôle. Ça devient drôle quand tu passes du temps puis tu réalises que c'est comme des faux amis, genre. C'est comme si tu avais une inside joke avec plein de gens que tu connais pas. Parce que là, je suis sur ton TikTok, là. Là, je suis sur ton TikTok, là. Puis je te vois faire des TikTok. Combien de temps ça te prend par jour faire les TikTok, mettons? Bien. Ben, ça dépend. Là. Mais souvent, c'est juste comme, mettons, je vais avoir une idée puis je le fais sur le coup. Faut juste, c'est un peu comme n'importe quel processus créatif, là, je sais que ça a l'air tata de dire ça par rapport à TikTok, là, mais genre, tu sais, mettons, tu peux t'asseoir puis créer des TikTok, genre, tu sais, comme, te mettre dans un esprit de comme, je vais créer un TikTok. Ou tu peux juste avoir une idée puis être comme, oh, ça c'est drôle, puis là, tu le filmes puis ça prend pas vraiment de temps. Oh, mais il est beau, c'est cute le TikTok avec ta copine. Ça, c'est le seul TikTok que j'aime. Mais sinon, les autres TikTok, allez pas me suivre sur TikTok. C'est quoi le pire entraînement pour une skateboarder? Le pire entraînement? Qu'est-ce que tu veux dire, entraînement comme... Tu sais, mettons, moi, quand je jouais au foot, faire les lunges, j'haïssais ça. Faire le crabe, j'haïssais ça. Quel entraînement tu fais pour ton sport qui était comme, God damn, faut que je fasse ça aujourd'hui? Ben, je sais pas si ça fait du sens, mais moi, j'allais juste dire, comme, mettons, je sais que, comme, quand je vais courir, ça me fait trop mal aux genoux puis je peux pas skater après parce que j'ai comme, tu sais, le skate, c'est déjà beaucoup d'impact. Mm-hmm. Fait que courir, c'est vraiment pas une bonne idée, là. Faire du vélo, c'est mieux, mettons, pour faire du cardio, là. Ah, je savais pas ça. Ouais. C'est trop d'impact, genre, à long terme, ça fait mal aux genoux puis aux chevilles. Qu'est-ce que tu manges avant une compé? Un concombre. Mais ma nutritionniste m'a dit que... I'm out! Parle-moi, là! YouTube, il y a une compilation de moi c'est genre Annie Guglia eating cucumbers for a minute in California, genre quelque chose de même, mes amis. Parce que je mange souvent des concombres, comme juste straight concombres. Puis, mais ma nutritionniste m'a dit que c'était vraiment pas une bonne idée de manger ça avant de compter parce que c'est rien, un concombre, c'est comme juste de l'eau. Mais moi, j'aime ça manger ça parce que c'est... justement, tu sais, comme avant de compter, des fois, t'as genre mal au ventre, t'es comme stressé. Fait qu'un concombre, je me dis, c'est comme boire de l'eau, mais comme tu le mâches. C'est tout. Il y a pas de pomme. OK. Non, mais attends. Non. Ah, allô? Pourquoi? Mettons, les gars d'hockey, les filles d'hockey mangent des pâtes. Qu'est-ce qui te fait manger les concombres? Non, mais moi, je parle genre juste avant de compter. Mettons, si je suis stressée puis que j'ai faim, je mange j'ai tout le temps un concombre, genre, au cas où. Ta tradition, c'est le concombre. Ouais, c'est genre mon compé snack, genre. OK. Sinon, comme un vrai repas, là. OK. J'ai rien en particulier. Non, j'ai pas... mais... Ouais, non. On a fait la campagne Ago, on lit ensemble. C'est qui ton auteur ou c'est quoi ton livre favori? Mon auteur préféré, ben j'aime, je sais vraiment pas comment, Paulo Coelho, je sais pas comment le dire. Tu sais, celui qui a écrit L'Alchimiste, là. Comme si tu me parles d'un auteur, genre, qui a écrit comme que j'aime vraiment plusieurs de ses livres, lui. Sinon, en ce moment, je suis en train de lire, c'est genre Young Pueblo. Young Pueblo. C'est un dude, il a écrit un livre qui s'appelle Inward, puis c'est comme juste plein de pensées, genre c'est comme un peu des poèmes. Non, c'est des pensées, c'est comme plus juste des pensées, ouais. Comme des trucs qui font réfléchir, admettons. Puis mettons, si on parle de poèmes, je tripe vraiment beaucoup sur Mary Oliver. C'est dommage cute, les poèmes. Mary Oliver, quand elle est décédée, j'ai acheté une compilation de ses meilleurs poèmes, puis je lis ça avant de me coucher souvent, là. Ça s'appelle Devotion. Ouais. Puis dernière question, qu'est-ce qui fait le plus mal en skate? Tomber ou finir deuxième? Tomber. Parce que finir deuxième, ça veut juste dire que l'autre personne a mieux skaté que toi. C'est bien correct. Comme, ça dépend c'est qui aussi qui est arrivé premier.
OK, attends. C'est qui que si cette personne-là arrive premier, t'es comme, yo, fuck toi, là. Non, c'est pas fuck toi. Tu veux-tu que je sois 100% honnête? Il y a une petite fille, celle qui est arrivée deuxième au Jackalope, là. Elle a comme 10 ans, puis elle est hyper bonne. Puis j'ai vraiment peur de me faire battre par elle avant les jeux. Après les jeux, je vais être vraiment stoked, mais avant les jeux, je suis comme j'ai vraiment peur de me faire battre par une petite fille de 11 ans, genre avant les jeux. C'est mon pour vrai, comme j'ai vraiment hâte parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Elle s'appelle Faye Ebert. Elle vient de Toronto, elle est vraiment super bonne, mais comme pour mon petit ego, là. Moi, je vais te dire une chose, sans restriction, viennent de prendre une coche grâce à l'entrevue avec toi. On a l'habitude d'avoir des joueuses de hockey, d'avoir quelqu'un qui fait du skateboard, quelqu'un d'aussi le fun à écouter, aussi attachante. C'est vraiment le fun. T'ajoutes au podcast, puis je te remercie d'avoir donné de ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup. T'as raison de lancer des cœurs depuis tantôt, je suis comme Non, prends-les, je te dis, ça arrive jamais sur le podcast. Moi, d'habitude, je me chicane des fois avec les gens parce qu'on est sans restriction, mais moi, parce que je sais que, mettons, mon crowd te connaît un petit peu moins. Les gens qui me suivent te connaissent peut-être un petit peu moins. Fait que le fait que tu viennes sur le pod, mais je me sens comme heureux. Tu sais, c'est comme t'écoutes un épisode vraiment bon pis t'es comme yo, tu devrais écouter cet épisode-là pis tu te dis god damn, je voudrais écouter l'épisode pour la première fois pour revivre comment je me sentais la première fois. Mais je sais qu'il y a des gens qui t'écoutent en ce moment pis qui sont comme ok, elle est donc ben nice elle. Je veux en savoir plus sur elle. Comme moi j'ai fait la première fois, donc c'est juste pour ça que je te lance plein de fleurs. Non, après ça se peut que je te disrespecte sur internet, mais on s'en reparlera. Sur les TikTok, on s'en reparlera. Parfait ça. Terminé, c'est fini. Hein? Va falloir prendre un part 2 par exemple. Moi je suis down pour prendre un part 2. Parce que Annie Gouglia, elle a quelque chose, elle est exceptionnelle, puis je l'aime beaucoup. Je l'ai interviewé au Kevin Raphaël Show, je suis tombé en amour avec elle. Une femme exceptionnelle, un great follow sur Instagram, quelqu'un qui supporte Black Lives Matter Movement. Man, elle a un skate Black Lives Matter. Je trouve ça tellement beau, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait. Puis, je vous dis, c'est mon coup de foudre. Je pourrais même pas vous expliquer à quel point, sur une échelle de 1 à 1 milliard, j'aime cette fille-là. Donc, merci Annie d'être venue sur le podcast. Merci Bruno, le partner du pod, le gars qui est là since day one. On est rendu à 36 épisodes. Est-ce que vous vous en rendez compte? On a commencé genre le 19 mars, guys. On est rendu à 36 épisodes. Et on a des épisodes déjà enregistrés avec des gros noms, des moyens noms, des plus petits noms. Mais chacune de ces personnes qui viennent sur le podcast sont intéressantes. Et chacune de ces personnes qui vont venir sur le podcast valent la peine d'être écoutées parce qu'ils ont des choses à dire. Pourquoi? Parce que c'est le pod du peuple. Tu parles ta parole. Et je suis fier de donner cette plateforme-là aux gens. Aussi, on va faire un petit peu plus de panels. J'aime l'idée de faire des panels. Le panel sur le racisme, ça a super bien marché. On a d'autres idées qui s'en viennent. Si vous avez des idées de panels, n'hésitez pas à me les envoyer. Nous, on va faire en sorte que ça fonctionne. Si vous avez des idées de joueurs que vous voulez sur le podcast ou de gens que vous voulez sur le podcast, ça peut être des artistes. On a enregistré avec Ludivine Redding, ça s'en vient bientôt. Dites-nous-le. On va s'arranger pour l'avoir sur le podcast. Donc, sur ce, sans restriction sur Instagram, Kevin Raphaël 21. Allez donner du love à Mathieu Brutus, celui qui fait la musique. Allez le suivre. On suit 3 personnes sans restriction. Donc c'est facile à trouver. Bruno, KR et puis Mathieu Brutus. Donc allez lui donner du love. C'est vraiment fou qu'est-ce qu'il fait. Et je veux juste mentionner Annie. Annie. Ah ouais, tu fâché, j'avais dit Annie. Ariane Prou qui pose sur le podcast à chaque fois qu'il y en a un qui sort. Je trouve ça tellement beau. Puis The Chosen One qui m'a appris à chanter Donnez-vous la main et échangez de place parce que j'ai des moffés dans l'autre intro. Donc continuez à être aussi impliqués sur les réseaux sociaux. On est une belle communauté ouverte, une belle communauté positive. Puis si ça peut être ça le sport au Québec, ben man, on va avoir réussi ce qu'on voulait faire avec Sans Restriction. Sur ce, allez faire d'autres choses. Il fait probablement beau en ce moment. Let's go!